Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer à un film qui est sorti il y a pas longtemps, un film français d'animation, donc Jacques et la mécanique du cœur. Je dois dire que je pensais pas que le film aurait pris cette tournure. En gros, le film c'est Jacques qui est né le jour le plus froid de l'hiver et donc il est né avec un cœur gelé. Sa mère va voir la guérisseuse qui est aussi appelée la sorcière du village et finalement elle lui remplace son cœur par un mécanisme d'horloge. Et du coup, ça soumet Jacques à trois règles. Premièrement, il ne doit pas jouer avec ses aiguilles, parce que c'est une horloge mais c'est pas un jouet. Deuxièmement, il ne doit jamais se mettre en colère. Et enfin, il ne doit au grand jamais tomber amoureux. Le film va continuer et Jacques va apprendre la vie et donc forcément rencontrer une jeune fille, Miss Acacia, jouée par Olivia Ruiz, et il va malheureusement tomber amoureux. Le film se poursuit et pour une raison quelconque que je n'évoilerai pas parce que je vais pas spoiler, Jacques est obligé de fuir Édimbourg auquel il habite et il tente de retrouver Miss Acacia. Les dessins animés sont assez fantaisiques. On part beaucoup dans les divagations de Jack et on ne sait pas trop si ce qu'on voit à l'écran c'est ce qui se passe réellement ou s'il rêve. Et ça, parfois, c'est un peu surprenant et dérangeant. Surtout quand on sait que c'est un dessin animé et on peut penser que ça serait pour un public assez jeune. Et finalement, même moi, j'ai parfois eu du mal à savoir si c'était la réalité ou pas. Je dirais que pour les enfants, c'est parfois un peu compliqué pour eux de comprendre. Comme dans toutes les histoires d'amour, il y a un rival. Ici, c'est Joe qui est joué par Grand Corps Malade. Et on suit le trio amoureux et finalement, c'est un peu comme dans toutes les histoires d'amour. Au départ, on pense que c'est le héros qui va l'avoir. Puis après, il va y avoir une passe où on pense que ça va être le rival. Pour finalement, et là c'est ça qui change, ça va être un peu plus compliqué. Parce que généralement, c'est toujours le héros qui gagne. Mais là, pas forcément. La musique du film est vraiment superbe. Le réalisateur, qui est aussi un membre du groupe Dionysos, et ceux qui ont fait la musique, il reflète bien les sentiments du moment et les chansons sont super jolies. Puis on a aussi des bons chanteurs, notamment Grand Corps Malade. Ouais, la musique elle est super jolie et elle reflète vraiment bien l'ambiance du moment et c'est une musique qui va parfaitement au film. Alors le film est très noir. Vraiment, je pensais pas que le film serait aussi noir. Mais il arrive à être noir sans pour autant trop tomber dans le pathos. Donc c'est quand même une bonne chose. Il y a beaucoup de références, notamment au cinéma avec Méliès. Ça, c'est quelque chose qui est étudiante en cinéma, j'ai particulièrement apprécié. Mais j'avoue que pour un dessin animé pour enfants, c'est parfois peut-être compliqué pour eux de comprendre les références. Par contre, la couleur du film, elle est annoncée dès le début du film et elle durera tout le film. Ça, c'est quelque chose, ben, c'est quand même dur en fait. Le film en soi est super triste et moi j'ai eu un peu d'émotion quand même. C'était vraiment ouais c'est l'émotion quand même est forte et puissante. Et elle nous submerge un peu et j'ai particulièrement apprécié parce que c'est pas seulement un film qui fait rire. Les personnages sont assez attachants, notamment la sorcière Madeleine qui franchement j'ai bien aimé ce personnage. Puis il y a tous les autres personnages autour qui aident Jack et qui sont un peu hauts en couleur et je trouve que ça rehausse un peu la couleur du film puisqu'il est très noir. Après, il est vrai que Joe, qui joue encore malade, est un personnage très sombre. Il est habillé tout en noir, il est vraiment gris en fait finalement, sa couleur de peau elle est presque grise. Et c'est un peu un contraste parce que finalement on a trois personnages. Jacques qui est un personnage totalement déconcertant. Il vit pas comme nous, c'est aussi ça qui est compliqué. Miss Acacia, qui finalement aime beaucoup le rouge et qui est aussi un personnage, elle est jeune, mais elle a vraiment la tête sur les épaules pour son âge et c'est quelque chose qui est assez incroyable. Et finalement, Joe, qui est un personnage très noir et qui augmente la noirceur du film, et pourtant ça tombe vraiment pas dans le pathos, c'est quand même assez impressionnant. Le casting, en fait, c'est que des voix, et finalement, c'est pas des voix qu'on a l'habitude d'entendre autrement que par des chansons, notamment, je pense à Olivia Ruiz et Grand Corps Malade. Et pourtant, c'est assez plaisant d'entendre leur voix, même si je pense qu'au début du film, alors qu'ils ont à peu près 10 ans, je trouve ça un peu bizarre que des enfants de 10 ans aient des voix d'adultes.
Bah déjà c'est que le film est français et que les dessins sont pas si mal que ça. Réellement les personnages, au début j'avais un peu de mal à les faire parce qu'ils ont un nez que je trouvais assez long, enfin très bas dans le visage. Et finalement non, les personnages vont bien, ils sont bien dessinés, ils représentent bien ce qu'ils doivent représenter et donc les dessins sont vachement bien faits en fait finalement. Bah le casting que moi j'aime bien, franchement, Grand Corps Malade qui chante, enfin qui slame dans un film, c'est pas quelque chose que j'ai souvent vu et ça le change, enfin ça me choque pas et au contraire je trouve ça pas trop mal parce que finalement ça va, la voix de Grand Corps Malade va parfaitement avec l'atmosphère du personnage puisqu'il a une voix quand même assez grave et oui je trouve que c'est plutôt un bon choix. Olivia Ruiz aussi qui m'a surprise parce que à un moment du film elle chante pas en français et bah, je crois que je préfère quand elle chante pas en français parce qu'elle a une voix quand même qui se prête très bien à l'espagnol et j'ai bien aimé le moment où elle chantait l'espagnol. J'ai bien aimé aussi la fantaisie du film parce que bon c'est un film noir mais il y a quand même des moments où le film est un peu moins noir et puis on a aussi un contexte historique du cinéma qui est présent donc notamment Georges Méliès et les débuts du film. Et je trouve ça assez bien parce que finalement beaucoup d'enfants vont le regarder vu que ce sont des dessins. Et ça va peut-être leur apprendre deux trois trucs. Et je trouve que c'est pas mal parce que c'est aussi ludique finalement. Ben, le film est quand même très très noir. Enfin, pour les enfants, je trouve ça un peu beaucoup trop noir. Il y a des moments assez compliqués pour les enfants. Je pense par exemple à toutes les métaphores et toutes les références. En conclusion, Jacques et la mécanique cœur, c'est un film qu'il faut aller voir. Il est vraiment très bien. Peut-être pas pour les enfants très très jeunes, mais au-delà d'un certain âge, je pense 10-12 ans, les enfants auront beaucoup de choses à apprendre. Bon, il est un peu triste, un peu noir, et j'avoue que à la fin, quand on sort de la salle, on a un peu tout un poids qui se relâche, puisque bon, bah, le film est fini et puis on n'y peut rien. Mais c'est vraiment un film qui est très intéressant, qui nous apprend beaucoup de choses, et c'est une réflexion quand même sur l'amour qui est assez incroyable.